Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle énergie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance, j'ai pas envie de dire express, mais voilà, comme vous savez de plus en plus, des petites histoires, moins courtes que celles du matin, mais on va un petit peu voir ce qu'on a à nous dire. Du coup, ce sont des petites histoires comme celles du matin où j'explique un petit peu plus en profondeur quand même, malgré tout. Et ça reste quand même très typé, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, ça ne peut pas... Mais voilà, avec les titres, ça aide quand même à savoir un minimum si c'est pour nous ou pas. C'est pour ça que je mets quand même à celle du matin maintenant un petit titre quand même, pour que chacun puisse avoir une estimation quand même de si ça peut lui parler ou pas. Histoire de ne pas forcer l'écoute si ça ne vous parle pas. S'il y en a qui aiment bien de ne pas mettre des titres ou mettre des titres qui parlent à tout le monde pour être sûr que tout le monde regarde la vidéo. En mettant un titre, forcément, on sélectionne déjà un petit peu les personnes qui vont regarder, hein, si ça vous parle quand on a un titre. Mais certains ont l'art de mettre des titres qui veulent tout dire et rien dire, qui fait que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde regarde. Mais j'aime bien quand même que vous regardez en ayant conscience de ce que vous allez regarder quand même. Donc j'aime bien essayer de mettre des titres un peu explicites quand même. Alors, je sens que je vais aller faire une petite vidéo sur la fidélité, la loyauté, sur l'étoile, si ça vous intéresse comme sujet. J'ai fait une sur la solitude, j'en ai fait sur l'apparence physique par rapport au choix des tenues et des choses comme ça aussi, si on le fait pour soi ou pour les autres. Voilà, si tous ces sujets vous parlent par rapport au côté solitude et les sorties en société, de comment vous les vivez, si tout ça, ça vous parle, n'hésitez pas à aller sur l'étoile. Et si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on aborde, n'hésitez pas à aller sur une des vidéos dans l'étoile, faire part de vos idées, de sujets. Ça m'intéresse au plus haut point, de pouvoir aborder éventuellement des sujets qui vous intéressent, qui vous touchent. Alors pour cette guidance, ordre de deck, on me parle de nouveau-né. Moi j'aime beaucoup l'idée. On parle d'énergie, de santé, de vitalité, de rayonnement, de bien-être. Mais j'y vois aussi le côté nouveau, quoi, quelque chose qui naît. Projet qui potentiellement a pu mettre du temps à naître, à arriver, mais qui là, ça arrive. Et puis on nous parle de la chevelure coupée, d'une coupure, d'une séparation, d'une perte, d'une rupture. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était coupé dans l'œuf, qui était tué dans l'œuf, comme on dit. Quelque chose qui a à peine commencé, qui n'a pas marché, qui n'a pas duré, qu'on a peut-être cessé de suite. Alors, parfois, ça peut être une relation qui était dans des mauvaises conditions et qui n'a pas pu démarrer. Parfois, c'est peut-être quelque chose qui démarre et de suite, maintenant, avec votre expérience, vous sentez que ce n'est pas fait pour vous et de suite, vous arrêtez. Parce que vous repérez les drapeaux rouges. Vous repérez ce qui ne fonctionne pas. Vous repérez que ce n'est pas pour vous. Et de suite, plutôt que de perdre du temps, de l'énergie et d'essayer d'espérer que ça marche en mettant toute l'énergie que vous pouvez, pour certains, peut-être arrêter de suite. C'est possible. Ici, avec le portail de bois, on nous parle de mensonge, de dissimulation. Vous voyez, il y en a certains qui, de suite, maintenant, dès que quelque chose commence, si vous sentez qu'il y a des dissimulations, des mensonges, on coupe. Et ça, c'est bien. C'est une preuve que vous êtes ouvert maintenant à vous écouter, à écouter vos ressentis, à reconnaître les signes, finalement, et à couper quand vous sentez que ça ne va pas du tout dans le sens dans lequel vous voulez. Il y a une transformation pour vous, avec une belle évolution, une belle métamorphose, et on nous parle de transition ici. Alors, on nous parle ici d'amitié, de similitude et de loyauté, de jeu, de relations, d'affinité. On sent qu'on a besoin d'aller vers des choses qui nous ressemblent, qui sont loyales avec qui on est, qui s'approchent de notre vérité, qui sont fidèles à qui nous sommes. Et on voit révélation, découverte, par rapport à des vérités, par rapport à... Il y a des choses qui peuvent être révélées ici. Et là, du coup, on a une renaissance de quelque chose. Donc, je me demande si cette histoire qui aurait été achevée, morte dans l'œuf, comme on peut dire, hein, je me demande si ce n'est pas en train de renaître, ou s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui est en train de renaître suite au fait que vous avez coupé quelque chose, parce que vous avez compris, parce que vous avez mis vos limites, quelque chose peut renaître derrière. Soit la même chose, une autre personne, ou là peut-être la même, parfois, ou la même situation. On peut parfois parler d'autre chose que de relations amoureuses. Hein. Et là, on parle de commencement naissance, d'ego mental dispute, parce que je crois qu'il y a des choses à mettre au point par rapport à ce qui s'est passé là. Et puis on retrouve d'équilibre, d'harmonie, stabilité, quand on a pu effectivement exprimer tout ce qui nous déplaisait finalement, tout ce qui ne nous correspond pas, qui n'était pas aligné, qu'on ne voulait plus retrouver. Parce que potentiellement, c'est quelqu'un qui revient après que vous ayez déjà planté un décor et mis des limites. Hein. Ou c'est l'autre qui le fait, mais un des deux a mis des limites et l'autre revient. Et l'autre repositionne qu'il a bien des limites et qu'il n'est pas question qu'il leur déroge. Voilà. Et là, on a une foi et confiance qui peuvent éventuellement revenir du coup parce qu'on a replanté le décor clairement. C'est pas mal.
c'est pas mal du tout. Je vais voir ce qu'il y a sur la table. Alors, sur la table, on parle de la lampe du génie, du souhait, de vœu, d'intention, de satisfaction, de promesse. Donc, on a quand même quelque chose où on est assez content. Là, ça commence ici, ça arrive. C'est une nouvelle, c'est une situation qui vous plaît. Donc ça, déjà, c'est une très très bonne chose pour commencer un tirage. On a des solutions, une clé, une ouverture, une opportunité, une issue pour certains. Peut-être que l'issue est parfois de partir, comme je dis. Parce qu'on a quand même des cartes où on montre qu'on part, qu'on pose ses limites quand on sent que ça ne nous correspond pas. Peut-être que ça a l'air trop beau, que vous sentez que ce n'est pas réel pour certains peut-être, et que vous déciderez d'avoir cette issue, de vous en aller. Ou justement, c'est beau, il y a peut-être quelques soucis, on trouve des solutions. On a un accomplissement, une finalité, un aboutissement, une conclusion. C'est une fin de quelque chose. Alors ça peut être la fin d'une relation, la fin des ennuis, la fin des mensonges, la fin de ne pas poser vos limites. La fin, voilà. La fin peut être aussi bien une fin de quelque chose de négatif qu'une fin de quelque chose, entre guillemets, qui était trouble ou des choses comme ça. Ici, la régénération, on arrose ce qui doit être arrosé et on coupe ce qui doit être coupé. Donc tout ce qui est négatif qui ne vous correspond pas, vous coupez. Tout ce qui est positif, vous le nourrissez. Et vous faites comprendre à l'autre que c'est comme ça que vous fonctionnerez maintenant. Couper ce qui ne va pas et nourrir ce qui vaut la peine d'être nourri. Mais que si l'autre ne fait pas la même chose que de nourrir ce qui doit être nourri et d'arrêter ce qui est toxique et nocif. Voilà. Donc il y a vraiment des mises en place de limites. Et ça, c'est extrêmement positif. Projection. On parle de juste retour, de reflet, d'écho, de fidélité. On peut peut-être aussi parler de karma, dans le sens où le karma n'est pas une punition, mais simplement une réaction, comment vais-je dire conclusion, mais c'est pas ça. La réaction, je veux dire, par rapport aux actes. Donc on fait des bons actes, on a des bonnes réactions. On sème une bonne graine, on récolte quelque chose de bon. Donc ici, avec la projection, on parle de juste retour, donc c'est le juste retour des choses. Donc si vous n'avez pas été juste dans ce que vous avez planté, vous ne récolterez pas quelque chose de juste. D'où mon idée ici de voir un petit peu le karma. Pour certains, il peut y avoir un côté face à face, assez reflet miroir ici avec quelqu'un. Hein. On nous parle de fidélité, donc restez aligné avec vous-même. Ayez une projection qui est alignée avec qui vous êtes. Parce que c'est le sujet que je voulais aborder dans l'étoile aujourd'hui, c'était la fidélité, la loyauté envers soi-même et ou envers l'autre. Ici, soyez d'abord fidèle avec vous-même et puis avec l'autre. Et logiquement, les deux doivent être justes. Vous devez pouvoir être aligné avec les deux. Mais d'abord avec vous-même. Parce que si vous voulez être fidèle et loyal à l'autre, mais que finalement, vous, ça ne correspond pas à vos valeurs, ça ne peut pas marcher. On nous parle d'apprentissage, d'initiation, de capacité, de passage, d'études. Il y a vraiment quelque chose qui a évolué chez vous. Vous avez compris ça, ce que je viens d'exprimer ici, que si vous n'êtes pas loyal avec vous-même d'abord, vous respectez vous-même d'abord, vous ne pourrez pas être bien avec l'autre et respecter l'autre et le faire en votre âme et conscience en étant serein. C'est l'apprentissage que vous avez fait, je pense, de semer et de nourrir ce qui est bon pour vous et pas d'entretenir effectivement des choses qui ne vous nourrissent pas. Parce que parfois, de peur de perdre l'autre, on nourrit des choses qui ne nous nourrissent pas et qui finalement nous font aller dans une relation qui ne nous convient pas du tout. Ici, on parle de sacrifice, de dévouement, de tristesse, de renoncement. On arrête de se sacrifier. On arrête de se sacrifier, on arrête de nourrir des choses qui ne nous nourrissent pas. On arrête de dévouer dans des choses qui ne nous correspondent pas. Ça, c'est l'apprentissage qu'on a fait ici. Je vais remettre une carte sur le sacrifice. Peur, insécurité, danger, crainte, frayeur, monstre. Voilà. Il y a quelque chose où on s'est souvent sacrifié. Pourquoi? Parce qu'on était blessé. Parce qu'on avait peur de l'abandon, peur du rejet, peur de la trahison, peur de l'injustice. Toutes ces peurs, toutes ces blessures très bien représentées par Lise Bourbeau, c'est pour ça souvent qu'on se sacrifie et qu'on accepte de rester là où on est alors qu'on n'est pas heureux, qu'on n'est pas bien, qu'on sent qu'on se sacrifie pour l'autre alors que on sent que c'est pas aligné à nos valeurs, que c'est pas aligné avec ce qu'on veut, avec ce qu'on souhaite vivre. Donc c'est juste parce qu'il y avait toutes ces peurs. Maintenant, à partir du moment où vous réalisez que toutes ces peurs, c'est elles qui vous font faire ça, et que vous acceptez finalement d'assumer peut-être votre peur d'être seul, d'être rejeté, ou que vous n'en avez plus peur simplement, vous ne vous sacrifiez plus. Voilà, c'était ça votre ennemi. Ce sont toutes ces peurs qui vous font rester là où vous ne devez pas. Ennemi, dualité, rivalité, le mal, la souffrance, le combat, avoir l'impression qu'on se bat tout le temps face à soi-même, face à l'autre, parce que c'est souvent lié. Et on parle d'effondrement, de malheur, de destruction, de mort et d'échec. C'est ça qui créait la fin à chaque fois d'une relation, la fin
Ça peut être votre schéma répétitif, comme ça peut être celui de l'autre, voire des deux, puisqu'on a quand même l'effet miroir ici. Ça pouvait être les deux, qui avaient chacun des peurs, et du coup, qui chacun créaient des situations qui n'étaient pas du tout positives ici. Là, on trouve des solutions par rapport à ça, parce qu'on a compris des choses, et maintenant on nourrit les bonnes choses. Et on coupe, comme avec la chevelure, ce qui n'est plus bon pour nous. Donc si on voit qu'on ne trouve pas des solutions par rapport à des choses qui sont peut-être trop compliquées, pour aligner aux valeurs et à la loyauté et à la fidélité des deux, on arrête. Parce que pour bien faire, comme je dis, la loyauté et la fidélité, elle doit être similaire ou très proche pour les deux si on veut pouvoir être fidèle à soi-même et fidèle à l'autre. Sinon, c'est pas possible. Sagesse, raison, réflexion, connaissance, expérience, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez la sagesse maintenant de comprendre ça et de faire ce qu'il faut dans le sens où il faut, en fonction de ce que vous constatez, en communiquant. Et vous vous écoutez avec la féminine ici. Quand vous avez effectivement les doutes et tout ça, c'est fini. On dit mauvais choix. Si vous avez des égarements, des doutes, des confusions, que vous sentez vous vous sentez inadapté, des troubles et que vous ne sentez pas bien dans la relation, on nous dit que c'est que vous avez fait potentiellement une erreur et que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Que vous sentez que ce n'est pas aligné avec vous. Voilà, c'est que potentiellement vous avez peut-être fait une erreur de chemin et à ce moment-là, il suffit de refaire des choix, d'autres choix. Et il y aura d'autres opportunités, d'autres chances, d'autres gains, d'autres cadeaux. Il y a toujours autre chose. Et vous avez maintenant la clairvoyance et l'intuition pour voir ça et comprendre ça. Comprendre que c'est pas parce qu'une chose se termine qu'il n'y a plus rien derrière, que du contraire. C'est vous ouvrir un autre champ des possibles et c'est simplement l'apprentissage que vous avez fait. C'est de ne plus avoir peur au point de vous sacrifier, de rester là où vous êtes, malgré que ça ne vous correspond pas, de peur de ne rien avoir de mieux, de ne rien mériter de mieux. Maintenant, vous avez compris que si vous fermez cette porte-là, vous trouverez autre chose de plus aligné avec vous, vos valeurs et votre... Voilà, pour être aligné avec et loyal avec vos... d'être fidèle à vous-même, d'être loyal à vous-même et de pouvoir l'être avec quelqu'un qui aura les mêmes valeurs que vous. C'est une très belle guidance, j'aime beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à partager si vous avez effectivement ce type de vécu actuellement. Quand j'y ai partagé, c'est même en mettant un petit commentaire. Hein. J'adore quand vous pouvez partager vos expériences. Ou sinon, si ce sujet de la loyauté et de la fidélité vous intéresse, rendez-vous sur l'étoile. Je vous fais des bisous.